dans l'éducation homme-femme, il y a une différence drastique que personne ne pointe du doigt. Dans le sens où tout le monde va se plaindre sur le long terme. Les femmes vont se plaindre en mode oui, mais pourquoi les hommes si, les hommes nanana. Et les hommes, ils vont commencer à se dire ouais, mais vas-y, c'est pas pareil, hommes et femmes, c'est pas pareil, vas-y, elle c'est une pute, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, si on en revient à la base, le mal à la racine, c'est qu'on a dit aux hommes, ouais, tu es considéré comme quelqu'un de valeureux si tu arrives à choper le plus de femmes possible. Et aux femmes, préserve-toi parce que c'est pas correct en tant que femme, tu es censé être pure. Maintenant, on a donné ça comme argument aux enfants sans forcément expliquer le pourquoi du comment. Alors déjà d'une part, tout s'explique par la biologie. Le souci c'est que les hommes, ils trouvent ça comme argument pour pouvoir faire en sorte que la femme reste soumise à eux. Sauf que bon, ils apportent aucun argument sur la table à côté de ça. Ce que je veux dire par là, c'est que les hommes, ils vont commencer à dire, ouais, mais biologiquement parlant, et en soi, dans les faits, c'est vrai. C'est vrai. Sauf que les lâches, ils vont utiliser ça comme argument pour ne pas faire les efforts à côté. Alors, biologiquement parlant, on va dire que à l'échelle de l'humanité, l'homo sapiens, ça fait qu'un homme, il peut enfanter plusieurs femmes à la fois. Une femme peut porter l'enfant d'un seul homme qu'une seule fois à la fois pendant 9 mois. Un homme, s'il le faut, il peut avoir 100 enfants avec 100 femmes différentes du coup, alors qu'une femme n'aura le bébé que d'un seul homme dans son corps. Cela signifie que, en termes d'opportunité, de rareté, déjà, c'est différent. Ça veut dire qu'un seul homme, ça peut repeupler toute l'humanité, si je peux dire. Alors qu'une femme, elle est précieuse dans le sens où ça prend du temps et c'est normal. Maintenant, le souci c'est que dans cet argument-là, les hommes ont oublié de dire que l'homme qui pouvait, entre parenthèses, se reproduire avec une centaine de femmes était un homme qui était abondant et qui avait prouvé, qui avait dominé son environnement et qui pouvait assurer la sécurité d'une femme. De plusieurs même du coup. Aujourd'hui, les hommes, ils trouvent cet argument-là en mode oui, mais non, tu me dois d'être soumise et ah, t'es une salope parce que si, parce que ça. Le souci c'est que les gens ne comprennent pas que c'est à l'homme de mettre le standard. La femme épouse son environnement. Tout est lié. Qu'on le veuille ou non, le rapport charnel, le rapport sexuel entre l'homme et la femme est représentatif de la vie réelle dans laquelle nous sommes. Dans le sens où la femme accueille le sexe de l'homme, et entre parenthèses, le vagin de la femme épouse le sexe de l'homme, la verge de l'homme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une femme aussi aime autant le sexe qu'un homme, simplement, elle ne va pas s'offrir à n'importe quel homme. Elle va s'offrir à un homme qui a une forme d'abondance. Un homme, en l'occurrence, lui, le fait qu'il ait une énergie sexuelle assez, entre parenthèses, proéminente dès le début, il peut, entre parenthèses, outre les sentiments, coucher avec n'importe quelle femme. Donc la femme, elle s'adapte. C'est un être qui s'adapte énormément à son environnement pour pouvoir faire en sorte de survivre le plus possible. Parce que oui, la femme est un être extrêmement égoïste et les gens ils vont commencer à s'exciter dans le sens où ah comment ça l'égoïste, moi tout ça. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que une femme, si tu demandes à une femme qui doit mourir entre toi et ton mari, elle va dire mon mari. Si tu demandes ça à un homme, l'homme il va dire moi. Parce que à l'échelle de l'humanité, ça s'est passé comme ça. L'homme protège la femme parce qu'on pense biologie, on pense héritage, on pense espèce, on pense évolution. La vie est en nous, la vie coule en nous. Et si elle coule en nous, c'est justement parce qu'elle souhaite s'expandre. C'est une expansion. La vie est expansion. La vie est évolution. Et la biologie, c'est la vie. Et nous avons la vie à l'intérieur de nous. Notre biologie fait que nous voulons nous reproduire. C'est notre mission biologique, tout simplement. Donc, vu que, comme j'ai pu dire, l'homme peut repeupler entre parenthèses l'espèce, avec plusieurs femmes, alors qu'une femme c'est plutôt le contraire, on s'est rendu compte que la femme était précieuse et que un seul homme suffisait, donc les hommes peuvent se permettre entre parenthèses de mourir pour leur femme. Ce qui n'est pas le cas de la femme parce que la femme, elle accueille la vie. Cela signifie qu'il lui faut du temps. Donc, vaut mieux prioriser sa survie à elle. C'est biologique. Donc, ça s'est construit comme ça. Notre biologie s'est construite comme ça. Maintenant, au-delà de l'aspect biologique, les normes sociales, les normes religieuses et les normes maritales, si je puis dire, se sont construites là-dessus. Ça veut dire qu'il vaut mieux avoir le rapport charnel durant la lune de miel, consommer le mariage, si je puis dire. En gros, le sexe. Et c'est uniquement après le mariage parce qu'on part du principe que le mariage représente le lien entre les deux âmes. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, le mariage, ce n'est pas réellement le côté, l'alliance ou ça. Le mariage se passe dans le sexe. Parce que le sexe, ça veut dire échange d'énergie sacrée. En gros, vos âmes fusionnent l'un et l'autre lorsque vous couchez ensemble. Voilà pourquoi le fait de consommer le mariage est fait après le mariage. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce concept de sacralisation du mariage parce que le mariage a été dévoyé, si je peux dire. Dans le sens où il y a eu une construction sociale
et religieuses concernant le sexe et le mariage. Aujourd'hui, on en a perdu les valeurs parce que on part du principe que le fait de coucher avec quelqu'un est simplement un plaisir, si je puis dire. Au-delà de ça, le mariage, c'est quelque chose avec lequel on peut tout simplement divorcer. C'est simplement maintenant de la logistique, c'est simplement l'administratif. Sauf qu'en fait, le souci, c'est qu'on a retiré cet aspect spirituel. Parce que vous n'êtes pas simplement un corps, vous êtes un esprit dans un corps. Et le souci, c'est qu'on ne voit que d'un aspect physique et pas d'un aspect spirituel. Les gens ont tendance à prendre le côté religieux uniquement lorsque cela va dans leur sens. Mais pas lorsque cela est en adéquation avec l'aspect un peu sacré, si je peux dire. Donc aujourd'hui, les relations hommes-femmes sont complètement bousillées parce que on a oublié la sacralisation des rapports charnels. Le souci, c'est que dans tout ceci, c'est à l'homme de mettre le standard. S'il y a des hommes qui sont prêts à se corrompre simplement pour avoir accès à la gente féminine, ils vont vite se rendre compte que, parce que qu'on le veuille ou non, c'est pas juste l'aspect biologique. Le fait d'avoir sa femme à ses côtés, ça fait du bien, entre parenthèses, d'avoir un soutien et tout, surtout dans notre monde. Sauf que les hommes, ils pensent qu'ils ont, entre parenthèses, terminé leur mission une fois que, ils ont apporté un peu de nourriture, ils ont fait un enfant à leur femme. Le souci, c'est que la vie d'un homme, c'est jusqu'à la fin, tout comme une femme. Une femme sera éternellement insatisfaite, donc elle demandera toujours plus à son homme. Et un homme se doit d'être ambitieux pour justement apporter toujours plus à sa femme. Qu'on le veuille ou non, la biologie ne s'attarde pas uniquement sur la reproduction. Elle s'attarde sur énormément de choses. Le fait de s'expandre, le fait d'avoir une forme d'expansion, le fait d'évoluer, en fait, c'est continuel. On doit toujours faire plus. C'est normal, c'est comme ça. Le problème, c'est que les hommes sont devenus faibles parce que le sexe est facilement accessible. Et en plus de cela, il a été banalisé pour l'homme. Et entre parenthèses pour la femme, parce que l'homme est censé mettre les standards et la femme épouse son environnement, donc se met au niveau de l'homme, notamment concernant le sexe. Parce que depuis le début, on dit aux enfants, alors, t'es une fille, préserve-toi, t'es un garçon, baise comme cochon. Le souci, c'est que la femme, elle est intelligente, elle se rend compte que, attends, mais on me prend pour une conne. Pourquoi lui doit faire toutes les conneries? Il n'a aucune dignité, aucun respect, aucune responsabilité me concernant et concernant lui-même, sa propre existence. Et moi, je dois faire pareil que lui? Non, moi aussi, je veux profiter. Le sexe aussi, moi, j'aime bien. Et du coup, s'en est suivi les conneries de féministes, de contraception à foison, de ci, de ça. Et à la fin, plus personne n'a de responsabilité. L'homme ne prend pas la responsabilité de ses enfants. La femme ne prend pas non plus la responsabilité de ses enfants parce que, qu'on le veuille ou non, une femme qui travaille, on va pas se mentir, les enfants ne sont plus spécialement sous de bonnes mains. D'ailleurs, on a banalisé le fait qu'une maman qui s'occupe de son enfant, c'est entre parenthèses machiste ou je sais pas quoi, masculiniste je sais pas quoi. Non, c'est la biologie, c'est comme ça. Le truc, c'est que on a pris tout ça comme comparaison vis-à-vis des hommes qui faisaient de la merde. Ça veut dire qu'ils disaient que toi, tu fais ça parce que t'es une femme. Moi, en tant qu'homme, potentiellement, je peux tout faire. Sauf que non, on a pris les mauvais exemples et les bons exemples, forcément, on va pas les prendre comme exemple parce que on peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre parce que ce sont de bons exemples. Force est de constater, on est dans une époque où, qu'on le veuille ou non, on est dans un certain confort. À l'échelle de l'humanité, on n'a jamais été dans un confort tel. Entre parenthèses, on a une forme d'abondance en termes de nourriture, en termes de ressources. Simplement, on ne se rend pas compte parce qu'on est né dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que auparavant, il y avait une forme de sélection naturelle. Maintenant, ce n'est plus trop le cas et les faibles ne meurent plus. Cela signifie qu'il n'y a plus de tri concernant les hommes. Et maintenant, les hommes pitoyables qui veulent simplement du sexe sont encore vivants. Et du coup, les femmes prennent comme exemple les mecs qui sont catastrophiques, qui sont faibles, pour la généralité. Les hommes sont ci, les hommes sont ça. Sauf que ce n'est pas le cas. Le souci, c'est que, comme j'ai pu dire, un homme peut enfanter, entre parenthèses, une centaine de femmes, parce qu'il a les ressources nécessaires pour pouvoir protéger une centaine de femmes. Maintenant, on est dans une situation où un homme n'est même pas assez fort pour pouvoir subvenir à ses propres besoins individuels, et encore moins à celles d'une femme. Donc, comment dire, le concept de mariage, déjà, il est fourvoyé, parce qu'il ne peut pas tenir son mariage, l'homme, parce qu'il est devenu faible. Et à contrario, pour les hommes qui disent que, de base, un homme, il est censé être polygame, au pire, l'homme, il a plusieurs femmes. Il a la capacité d'avoir plusieurs femmes. La femme ne va pas accepter ça parce qu'elle n'a pas grandi ainsi. En fonction des religions, on peut parler de polygamie, sauf que les hommes, ils sont faibles et ils parlent de polygamie sans forcément avoir les ressources nécessaires pour pouvoir assumer plusieurs femmes. De ce fait, il y a une forme de dissonance cognitive entre hommes et femmes, mais comme j'ai pu dire, cela relève de la responsabilité de l'homme parce que c'est à l'homme de mettre le standard. Et que dans les commentaires, les femmes, quand tu vois le dire oui, c'est la faute aux hommes, c'est la faute aux hommes, c'est la faute aux hommes, c'est des enfants. C'est des enfants, faut pas spécialement prendre en compte leur avis, mais pourtant c'est vrai, c'est quand même la faute de l'homme. Mais ce sont des enfants et on se doit de les protéger parce que elles sont faites ainsi que si on a la capacité d'avoir de la responsabilité et d'assumer cette responsabilité-là, on doit le faire parce que on peut le faire. On peut le faire donc on doit le faire. Elles peuvent pas le faire. Donc on va pas
leur mettre la responsabilité sur les épaules. Et même si ce sont des femmes et qu'elles peuvent se permettre justement de s'adapter extrêmement bien à leur environnement, physiquement, cela fait la différence, biologiquement cela fait la différence en termes de phéromones, en termes d'hormones, que ce soit la testostérone, le taux de testostérone ou le taux d'œstrogène, diffèrent entre hommes et femmes. Voilà déjà pourquoi ils ne sont pas égaux. Enfin bref. Mais du coup, voilà pourquoi hommes et femmes aujourd'hui il y a une forme de guerre si je peux dire, c'est parce que l'aspect charnel, c'est-à-dire l'aspect biologique, l'aspect basique, il a été banalisé, mais il est plus sacralisé. Et ça c'est problématique. Oui, bien sûr, vous avez raison.